tournesol est précédé d'un couvert d'interculture, la réussite du semis passe en premier lieu par l'obtention d'un état de surface du sol favorable. L'objectif, c'est d'obtenir au moment du semis une surface du sol avec de la terre fine, avec des résidus du couvert les plus dégradés possibles et aussi avec des mottes. La présence de mottes n'est pas rédhibitoire dès lors qu'elles ne sont pas majoritaires en proportion par rapport à la terre fine. Et bien sûr, le couvert doit être dévitalisé. En d'autres termes, ses racines ne doivent plus fonctionner et le sol, dans la mesure du possible, indemne d'adventices et en particulier de graminées hivernales. Ces conditions que je viens de décrire permettront d'éviter de se confronter aux principaux problèmes qui sont rencontrés lorsqu'on sème du tournesol après un couvert, c'est-à-dire un sillon qui se referme mal, la présence de résidus pincés dans le sillon ou alors des graines qui sont positionnées à des profondeurs irrégulières. Et toutes ces situations, elles vont rendre les graines et les plantules beaucoup plus vulnérables aux ravageurs et en particulier aux limaces. Donc sur cette parcelle, on a eu, sur le couvert de févrole, on a eu un résultat de 3 tonnes de matière sèche en couverture. On a ensuite réfléchi à la destruction avec les outils disponibles. Dans un premier temps, on a voulu détruire avec un rouleau hacheur, avec un résultat qui n'a pas été suffisamment pertinent. On a de suite couplé le rouleau hacheur, en mettant le rouleau hacheur à l'avant. On a associé un déchaumeur à disque indépendant à l'arrière pour recouper une deuxième fois la matière et commencer gentiment à l'enfouir au sol. Le résultat était pas trop mal, mais la févrole n'était pas totalement déracinée, donc on a été obligé de repasser un deuxième passage de déchaumeur à disque indépendant. Là, cette fois-ci sans le rouleau à l'avant. Avec ce deuxième passage, on a eu un sol relativement bien préparé. Il nous restait quelques mottes un peu trop grossières. En revanche, la févrole était bien détruite, pas suffisamment hachée, mais quand même bien détruite, donc elle ne pouvait pas repartir. Ensuite, on a été obligé de déchaumer 2 fois, puisque le semoir que j'utilise pour l'implantation du tournesol est un vieux semoir monograine, un planteur 2 de chez Kuhn, qui a une force de pénétration limitée, et donc on ne peut pas semer en direct dans le couvert de févrole sans un léger travail du sol, d'où le travail du sol. Il est également intéressant de pratiquer un test bêche au semis pour se rendre compte des conditions dans lesquelles vont se développer les racines du tournesol. Donc sur cette parcelle, l'exercice du test bêche a permis de révéler un tassement qui reste assez léger, mais qui a été observé quand même entre 5 et 15 cm de profondeur. Et comme on avait observé au préalable dans le couvert un excellent profil, on peut conclure que ce tassement a été vraisemblablement provoqué par les 2 passages de déchaumeur, à disque, utilisés pour détruire le couvert, et ce malgré un très bon ressuyage en surface au moment de l'intervention. Et ça sera important plus tard dans le cycle du tournesol de vérifier si ce tassement aura un impact sur la formation des pivots. Et en attendant, ça met aussi en lumière un critère important dans le choix des outils utilisés pour détruire les couverts, à savoir leur poids et le tassement qu'ils peuvent induire sur l'horizon de sol cultivé. Sur cette parcelle, l'agriculteur travaille avec un semoir monograine classique, un matériel sans équipement particulier pour évoluer en conditions de travail du sol simplifié ou en semi-direct. Dans ce cas de figure, l'enjeu consiste à produire une terre suffisamment grumeleuse, suffisamment meuble pour que les éléments semeurs puissent positionner correctement les graines. On peut observer sur la parcelle que c'est assez réussi cette année, avec un bon contact sol-graine et des graines posées sur le frais à environ 4 cm de profondeur. Pour obtenir ce résultat, néanmoins, l'agriculteur a dû adapter sa vitesse de semis en semant à 4 km/h. En ce qui concerne les points à améliorer pour l'avenir, ça se situe sur 2 domaines. D'abord sur le côté destruction. L'idéal pour pouvoir avoir une destruction de la févrole rapide et efficace, c'est de la hacher en un passage. Donc ce serait d'avoir un rouleau hacheur, éventuellement un double rouleau qui permette d'hacher davantage la févrole, un double rouleau hacheur, pour vraiment émietter cette févrole et qu'elle puisse être facile à dégager au moment du semis.
Le deuxième point qui est primordial, c'est pour l'implantation. Le semoir étant un planteur 2, qui est un vieux modèle qui était prévu pour semer sur un sol travaillé, a d'une part pas équipé sur le dégagement de la ligne. Et le deuxième point, c'est la pression des éléments. On a une pression qui est trop faible, puisqu'il faut quand même maintenir l'élément en place. Soit je trouve une solution pour augmenter la pression sur ce semoir, soit on fait un coup double et on rééquipe un nouveau semoir qu'on achète. Ceci amène bien entendu à un point fondamental. Quand on souhaite intégrer des couverts d'interculture dans une rotation, on doit amener notre réflexion sur le matériel de semis et surtout sur la capacité de ce matériel à bien travailler sur un sol où on pourra trouver des résidus vivants ou détruits en surface du sol. Donc il y a plusieurs types d'équipements qui ont fait leurs preuves pour travailler dans ces conditions. On peut citer les chasse-débris, dont le rôle est de dégager les résidus du rang. Et pour des semis dans un couvert vivant, on peut aussi citer les disques couvreurs qui sont placés en amont de l'élément semeur et qui vont créer le sillon et améliorer la capacité de pénétration du semeur. On peut citer aussi les roues de fermeture du sillon qui vont créer de la terre fine à l'arrière de l'élément semeur et contribuer ainsi à une meilleure fermeture des sillons et aussi un meilleur contact sol-graine. Après un couvert, il est aussi impératif d'être très vigilant vis-à-vis des attaques de limaces. On le sait, le tournesol est une culture sensible à ce ravageur, en particulier au moment de l'apparition des cotylédons. On sait aussi qu'avec les limaces, ça peut aller très vite et qu'en une nuit, parce que les limaces se déplacent la nuit, les dégâts irréversibles peuvent être occasionnés sur la culture. Il faut donc observer, surveiller, sachant que des pièges limaces comme celui-ci existent et sont utilisables. On a aussi des grilles d'analyse de risque qui permettent d'évaluer ce risque. Donc il faut être très réactif et intervenir en cas de risque avéré, sachant que la vigilance doit être maximale pendant un épisode pluvieux qui peut survenir au moment de l'émergence du tournesol.